Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc toujours sur la série de correction des trades d'un trader. Alors, en fait, situation qui est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un big order, c'est pas toujours que le marché va vraiment respecter le big order et le marché va continuer de monter. Comme cet exemple-là, c'est-à-dire vous avez un big order, la plupart ils pensent que le marché va monter. D'accord? Mais selon le contexte du marché, il faut voir vraiment le contexte du marché, la structure du marché, comment il est. Donc ici, on voit effectivement il y a une zone de range, d'accord? Soit accumulation, soit distribution. On est d'accord. Donc on sait que les 243 qui est là, il protège son niveau de prix de 3599. Et probablement, je dis bien sûr probablement que c'est un institutionnel qui a accumulé ici, et qui a encore accumulé ici, ou bien qui a absorbé ici, puisque vous avez delta qui est négative et une bougie qui est verte, donc c'est une absorption. Donc qui essaie d'absorber pour le maximum pour exécuter ses ordres de manière cachette. Mais à l'inverse, vous avez vraiment une force de vente qui est aussi agressive. D'accord? Ce que je veux dire, même si vous avez un big order qui absorbe ou bien qui fait une action simulante d'absorption, ça peut échouer, comme dans la vidéo ici suivante. Donc ici on voit effectivement il y a 245 et à chaque fois le prix descend sur ce niveau de 3500, il résiste effectivement. Mais regarde, le delta est tellement négatif et la bougie est rouge. C'est-à-dire les vendeurs ils essaient vraiment de descendre le prix. Et là vous allez comprendre que si on casse ce niveau baissier bien sûr, avec des déséquilibres de vente, un volume important, et c'est le 245 qui est le big order, va, en fait, va t'avaler par les vendeurs, c'est bon, le scénario d'achat c'est éliminé. On peut changer notre avis pour vendre, parce qu'on a toutes les informations qui nous montrent que le marché va baisser. Donc, comme vous voyez ici, effectivement, il y a une résistance. L'institutionnel ici, il a mis environ 252 ordres. Ils essayent de rajouter, mais à un moment donné, regarde, les 235, 246, des côtés vendeurs, des côtés bid. Effectivement, il y a une pression vendeuse. Donc, regarde ici, effectivement, sur le carnet, il résiste. À chaque fois, il recharge, mais là, voilà. Ça, c'est l'action qu'il faut comprendre. Important. Donc, regarde. Il y avait 243. N'est-ce pas? Si c'est un acteur très puissant, normalement les 243 ou bien 251, vraiment, ils vont se recharger. Mais regarde rapidement comment les ordres, ils ont disparaître, pardon. De 250 à 128. Et en plus de ça, on va voir vraiment disparition des 128. Regarde. Pam! Disparaît. L'institutionnel a été avalé par les vendeurs. Donc il y avait 250 et sont avalés par les vendeurs agressifs. Et voilà le contrat exécuté, c'est 243 plus 69. Remarquez le delta négatif, effectivement, volume de 2550. Pam! Scénario d'achat, c'est terminé. Maintenant, on a une zone du range. Et là, on sort du zone du range, c'est-à-dire c'est une distribution qui respecte toutes les règles. Immigration de point of control, déséquilibre de vente agressive, delta négatif, un volume important. Et là, vous allez voir marché baisser. D'accord? Donc, c'est pas la peine de chercher d'achat. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, effectivement, ici, le trader, il a essayé de prendre une décision de vente avec un limite order de 3599, c'est-à-dire c'est là où il y a eu l'institutionnel, mais à un moment donné, il a changé son avis. Donc mais vous avez un sweeping de 169,47. Et là, vous allez voir qu'il va changer son avis. Il va changer sa décision de vente à décision d'achat. Je ne comprends pas pourquoi.
Voilà. C'est quoi ça? On change d'avis de vente à achat? Pourquoi? Et là, l'accélération de prix, toujours s'est baissé. On constate il y a delta négatif. Le min, on regarde juste le min et le max. Voilà. Le min, c'est combien? C'est moins 400, moins 700. Le max, c'est combien? C'est 0, c'est 69. Effectivement, regarde, même le marché, combien il est descendu. Donc, on était là, au prix de 3599. Et maintenant, on a descendu de combien? C'est à peu près 28 que plus. Donc, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un big order, c'est pas toujours, il va respecter c'est pas toujours le marché va respecter le big order, il va monter selon, selon l'orientation du big order. Non. Le big order il peut avaler, il peut juste, le big order, ça signifie pas toujours vraiment son intention d'achat ou bien de vente. Il peut être fake, il peut être spoofing, il peut être vraiment liquidation de ses contrats ou bien son intention juste de manipuler le marché. Donc vraiment, il faut interpréter le big order selon le contexte et la structure du marché. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo ça vous plaît. On se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.